l'invité de la matinale. KTO Radio. Attaque meurtrière à Noël au Nigeria, prêtres et évêques arrêtés au Nicaragua, église fermée en Chine. La persécution des chrétiens est encore en 2024 une réalité très présente dans le monde. L'association protestante Portes Ouvertes a publié la semaine dernière son index annuel. Pour mieux comprendre ces différentes situations, nous sommes avec Ilia Jadi. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes expert analyste à l'association Portes Ouvertes et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, quels sont les chiffres de cette année 2023 et quelles tendances ressortent-ils ? Oui, les chiffres sont là. C'est plus de 365 millions de chrétiens persécutés, et ce qui constitue une forte croissance. Et chrétiens persécutés, discriminés dans 78 pays, donc soit un chrétien sur sept dans le monde. Donc, quand on regarde les chiffres dans les détails, on se rend compte qu'il y a 4 998 chrétiens tués, soit plus de 13 par jour. Ouais. Et au niveau des églises ciblées, c'est 14 766 églises ciblées. Là aussi, un nombre record en nette croissance. Et on peut voir les pays les plus touchés, c'est notamment le Nigeria, où la violence est la plus aiguë dans le monde. Et vous avez parlé que c'était une tendance de croissance. Ça fait combien de temps, combien d'années même peut-être que il y a cette croissance, cette évolution, cette augmentation de la persécution? Mais Portes Ouvertes publie chaque année, c'est depuis 1993 qu'on suit cette évolution. Donc c'est un travail de terrain, un travail de monitoring. On observe les faits, les tendances, l'évolution, sauf que on remarque que d'année en année, il y a une croissance et que ce qui marque cette année, c'est donc cette explosion des chiffres qui est consécutive à une explosion de violence de plusieurs facteurs, notamment la violence et dans plusieurs parties du monde et particulièrement en Afrique au sud du Sahara. C'est pour ça qu'on voit des pays qui apparaissent ou qui confirment leur position. C'est le cas du Soudan, c'est le cas du Burkina Faso, mais c'est le cas surtout du Nigeria. OK, on reviendra après sur justement le cas particulier de l'Afrique subsaharienne où les violences sont vraiment très importantes. Hem, vous parlez de persécution. Quelles sont les différentes formes, que prennent la persécution? Parce que je crois que ce n'est pas seulement des attaques armées et violentes. Mais la persécution peut prendre plusieurs formes. Elle est d'abord verbale. Et c'est pour ça que dans les régions où les chrétiens vivent cette forme de persécution, elle est presque banalisée. Ils la vivent au quotidien. Et ça commence comme ça, on les traite de tous les noms d'oiseaux et on les qualifie d'infidèles, de cafres. Et c'est ça qui donne aux musulmans ou aux militants cette liberté et de s'en prendre à son voisin chrétien qui est cafre. Donc, il se sent autorisé, imbu d'un mandat de le convertir de gré ou de force. Mais il y a aussi toutes les discriminations, l'absence d'accès à tout ce qui est droit, à tout ce qui est infrastructure de base, telles que l'eau, telles que ça peut être l'éducation, l'accès à l'éducation, ça peut être l'accès à l'emploi aux jeunes diplômés et chrétiens qui sont discriminés. On a vu durant le Covid, la période de confinement, où les chrétiens ont été discriminés, n'ont pas eu accès à l'aide d'urgence étant nécessaire pour leur survie durant cette période, ou bien ont eu un accès très limité comparativement à leurs voisins musulmans. Mmh. Et la persécution, elle peut être aussi violente. Elle peut se traduire par des attaques ciblées contre des chrétiens où le pasteur, le curé, le prêtre est tué, où le bâtiment, la paroisse est ciblée, et pillée et détruite. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'on arrive à ces chiffres-là et que dans certains pays, c'est extrêmement violent au regard du nombre de personnes, de chrétiens qui sont enlevés ou qui sont liquidés physiquement, donc tués. Et cette violence, et ces attaques qui sont,
vraiment, criminels, il faut dire le mot, sont particulièrement une réalité en Afrique subsaharienne. Vous en avez parlé. Vous êtes spécialiste, de cette zone justement. On parle régulièrement sur KTO des tensions et des attaques que subissent les chrétiens dans plusieurs pays africains. Qu'est-ce que dit cette instabilité et comment comprendre cette, instabilité et ces persécutions des chrétiens dans cette zone? Oui, il y a plusieurs facteurs à signaler, et notamment l'insurrection islamique et qui est le fait de plusieurs, groupes. Si on prend le cas spécifique du Nigeria, c'est dans le nord-est du Nigeria avec, ce groupe, connu sous le nom de Boko Haram, actif Oui, dans cette partie du pays depuis 2009. Mais aussi, quand on regarde la tendance dans les pays, du Sahel, c'est sont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est affilié à Al-Qaïda, mais aussi l'État islamique dans le Grand Sahara qui est donc affilié à l'État islamique et ce sont les groupes les plus actifs dans cette partie, mais il y a d'autres autour du bassin du lac Tchad, en Somalie, autour de la région des Grands Lacs en Afrique centrale et plus au sud, dans le nord du Mozambique. Donc, quand on regarde la géographie et de la violence, il n'y a aucune partie du continent qui est épargnée. Mais il y a des régions qui sont plus touchées à cause de leur fragilité. C'est particulièrement le Sahel central, donc des pays comme le Mali, le Burkina ou le Niger. Mais il y a aussi le Nigeria où la persécution elle est hyper violente du fait donc de l'activité de ces groupes insurrection islamique, mais qu'il y a une descente de cette violence, de ce phénomène du nord du Nigeria vers, les parties sud et centrales, sud, qui sont majoritairement, chrétiennes. oui et le Nigeria est un pays où la persécution des chrétiens est particulièrement importante. Vous avez parlé de ces bandes armées, de ces groupes armés. Certains, se revendiquent de l'islam. Est-ce que pour autant ils n'instrumentalisent pas la religion à d'autres fins et notamment une soif de pouvoir ou de territoire? Soif de pouvoir, il faut reconsidérer leur idéologie. Tous ces groupes islamistes qui sont actifs en Afrique ont ceci en commun. Ils partagent cette idéologie et qui fait qu'ils ont un projet de société. Ils veulent établir un califat, donc occuper un territoire et qui sera régi et selon les règles de la loi islamique dans sa forme la plus dure. C'est le projet de Daesh. Ce que l'État islamique a fait en Syrie, en Irak, c'est ce que ce même projet-là qui est partagé par ces groupes-là. Donc, autant ça leur donne cette légitimité de s'attaquer aux chrétiens prioritairement parce qu'ils ne sont pas musulmans. Donc, Oui. ils ont le mandat de les convertir à l'islam de gré ou de force. Ils peuvent s'en prendre aussi aux musulmans modérés qui ne partagent pas aussi cette idéologie. Ils s'en prennent aux écoles. L'école, donc l'école occidentale, par extension, la civilisation est chrétienne. Et c'est pour ça qu'ils s'en prennent à des écoles, à des enseignants et à qui ils donnent des avertissements. Et ils veulent que toutes les matières qui sont enseignées, la langue soit, le français soit remplacé par l'arabe et qu'on enseigne le Coran au lieu de l'histoire, de la géographie. Mais en plus, quand on regarde aussi, il y a donc cette quête territoriale. Il faut occuper un territoire et c'est le projet de Daesh qu'on a vu, c'est le même qu'il revendique, c'est le même projet qu'il porte et c'est pour ça qu'il occupe des territoires. Au temps fort de l'activité de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, en 2014-2015, ce groupe est arrivé à occuper un territoire aussi grand que la Suisse, aussi grand que la Belgique. Et en dehors du Nigeria et de l'Afrique subsaharienne, quelles sont les autres zones et les points, vraiment de tension, que soulève l'index, 2023? L'index, au-delà du Sahel ou du Nigeria, il faut souligner le cas précis de l'Algérie. Où l'Algérie, donc en Afrique, du Nord et le Maghreb, il y a cette particularité que, il y avait ce rêve, le rêve algérien d'une église algérienne à travers l'église, protestante d'Algérie qui est reconnue par l'État et qui exerce depuis longtemps. Il se trouve que il y a une, persécution qui est de fait de l'État où on assiste à un emprisonnement des responsables de ces églises, où les églises sont fermées l'une après l'autre. Aujourd'hui, on en est à
et sur les 47 églises protestantes membres de l'EPA, et il n'y a que 4 qui sont actives, qui sont ouvertes. Donc 43 sur 47 fermées, ça en dit long sur les intentions de Ouais. l'État. Au-delà de l'Afrique, il faut souligner la Corée du Nord qui caracole en tête pour la énième année consécutive du fait de ces restrictions, l'absence totale de liberté pour les chrétiens en Corée du Nord. La Corée du Nord donc est le premier sur les 50 pays qui forment l'index. On peut parler du Yémen, du fait de la situation particulière de conflit qui sévit dans ce pays. Là aussi, les communautés chrétiennes sont exposées, sont ciblées. Il n'y a pas de protection. On peut parler du Pakistan qui arrive en septième position, de l'Iran, mais aussi de l'Afghanistan ou de l'Inde, où il y a aussi, là aussi, une flambée de violence, de persécution contre les minorités chrétiennes, mais aussi contre les minorités musulmanes, parce que c'est le fait des nationalistes hindous et dans le pays et qui agissent et qui sévissent contre ces minorités religieuses. On peut parler de la Syrie, on peut parler de l'Arabie saoudite, par exemple. On juste un petit point de précision pour nos auditeurs. Portes ouvertes est une association protestante. Est-ce que vous étudiez seulement la persécution des chrétiens protestants majoritairement ou vraiment tous les chrétiens? Mais ceux qui attaquent, qui s'attaquent aux chrétiens, ils ne font pas de différence. Ils ne font pas de différence entre qui est protestant ou catholique ou même qui est témoin de Jéhovah. Quand il s'attaque à tous les chrétiens de manière indiscriminée. Et notre rapport, notre étude prend en compte tous les chrétiens Oui. qui subissent cette pression au-delà de leur appartenance, qu'ils soient catholiques ou protestants. Et les chiffres prennent en compte toute cette variété et tout le monde, que ce soit au Nigeria ou ailleurs. Un dernier mot, Ili Djadi, sur le travail de votre association qui est aussi de soutenir les communautés persécutées, sur le terrain. Mhm. Auriez-vous un témoignage de fidélité inspirant, émouvant, qui vous vient en tête, d'une personne justement que votre association a pu rencontrer? Oui, on a une présence sur le terrain. Nous travaillons avec des équipiers sur le terrain, des partenaires sur le terrain. Le témoignage, c'est celui de la résilience de ces églises. Malgré la pression, la violence et la persécution, ils ont conscience du danger, mais ils sont attachés à leur foi. Et on a eu des témoignages où des responsables d'église enlevés à qui ces militants ont posé le choix, disons, de se convertir à l'islam ou être tués. Et ils ont opposé, et ils ont préféré subir la mort si c'était le cas. Mais de manière miraculeuse, on a eu des témoignages, ceux qui ont dit non et qui, miraculeusement, Dieu les a sauvés. Ils ont poursuivi leur route. Merci, Ilia Djadi. Je rappelle que vous êtes expert analyste à l'association Portes Ouvertes et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'être, venu nous parler de la persécution des chrétiens. Bonne journée à vous. Merci pour votre attention. Au revoir.